Bonjour à vous amis Balance, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour octobre, les miennes au passage, parce que je suis Balance. Donc pas de tirage interrelationnel ce mois-ci, je change un petit peu, hein, je varie, je vais pas toujours vous présenter le même contenu, sinon au bout d'un moment ça va devenir lassant. Donc là je vais commencer avec une lecture générale avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres qui s'accordent très bien ensemble. Ensuite j'ai tiré comme je fais d'habitude des cartes du tarot, mais là j'ai fait pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et pour les célibataires, ce qui fait que chacun aura son message. Et je viendrai évidemment recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc on y va, on commence avec l'oracle du chakra du cœur. C'est parti. J'allais dire, elle saute pas. Donc je vais aller les chercher. Je vais aller chercher la deuxième parce que sinon on va y passer je ne sais combien de temps. La dernière, pardon. La troisième. Alors, du bon, du moins bon ici. Je vais tirer maintenant aussi les cartes avec l'oracle des ombres pour préciser. Parce que j'ai besoin d'avoir des précisions supplémentaires ici. Tac. Ah si, il m'envoie les cartes à l'autre bout de la pièce. Mal parti. Bon, là ça va, elles ont sauté sans trop de mal. Je sais pas si on va toutes les voir. Si, ça va dans l'ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà descendre celle-ci pour qu'on voit bien celle du chakra du cœur. Alors, je les remonterai après les autres. On commence avec les blocages matériels financiers ici. Donc, on voit que sur le mois d'octobre, il va y avoir quelques blocages matériels et financiers qui vont un petit peu vous prendre comment dire, qui vont occuper votre esprit. Je vais dire ça comme ça. Il y a des choses qui vont peut-être pas se faire comme vous aimeriez, ou qui vont être retardées, ou qui vont être bloquées, au niveau, en tout cas, matériel et ou financier. Hein. Ça peut être les deux. Donc, soit c'est pour l'un, soit c'est pour l'autre. Si, par exemple, vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, si vous êtes célibataire, de toute façon, ça revient au même. Mais il est question ici de défis matériels, de démarches à faire, à devoir relever, à devoir effectuer sur ce mois d'octobre pour permettre en fait de se libérer d'un ancien chapitre ou de repartir vers quelque chose de plus sain, de plus constructif. Mais du coup ça demande une grande énergie et on voit en plus hein, que c'est bien sur octobre avec tout bouge maintenant. Parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, en plus, auquel vous n'allez pas forcément vous attendre. Des blocages qui vont arriver ou qui arrivent là et que vous allez devoir régler et qui ont été un petit peu soudains, qui ont été un petit peu inattendus, qui ont été... parce que tout bouge maintenant, c'est une carte qui signifie que bah, tout arrive maintenant, qu'il n'y a pas de date en fait. Et comme là, on est sur octobre, ça peut être des choses qui arrivent, comme je dis, de façon précipitée et qui du coup vont vous faire peur. Ou voilà, généralement c'est des choses qui arrivent très vite. Moi je le dis comme ça, ce sont des choses qui arrivent très vite. Alors, on a les rangs, en dessous les blocages matériels et financiers, qui montrent que... alors comment je pourrais vous dire ça? Parce que les rangs c'est un personnage qui aime... qui tient à sa liberté, qui tient
qui est un petit peu marginal en fait, qui vit de façon un petit peu marginale. Mais je pense que vous allez régler ces problèmes-là. Enfin, moi je vais le traduire comme ça. Vous n'allez pas avoir envie que des personnes ici vous dictent comment vous allez devoir régler ces problèmes-là. Donc, vous allez vouloir vous détacher un petit peu du regard des autres ou de la vie des autres. Voilà. Et c'est assez marrant parce qu'on a deux cartes qui parlent de déplacement ici, entre les rangs et les déplacements. Donc il va y avoir, je pense, en plus courant octobre, beaucoup de déplacements d'effectuer. Ouais, il va y avoir des déplacements. Je ne sais pas si c'est en lien direct ou pas avec cette histoire de matériel et de financier ici, ou de ces blocages que vous rencontrez. Mais en tout cas, pour résoudre ces blocages-là que l'on voit, je vous vois, moi, agir en accord avec vos principes, avec vos valeurs, les régler à votre façon, même si ça paraît décalé aux autres, même si ça paraît complètement farfelu. Et c'est une chance, enfin c'est une carte qui indique la chance aux gens qui rêvent, aux gens qui y croient, aux personnes créatives aussi. Donc je pense que vous avez les moyens de régler ça de manière en restant fidèle à vous-même, et ça devrait se résoudre. Moi je pense que ça devrait se résoudre. Vous allez avoir votre manière bien à vous de résoudre ça. Voilà, je vais traduire ça comme ça. On a les perdus qui sort ensuite. Les perdus, elles montrent que vous êtes un être très sensible, hein, quand même. Avec des sentiments parfois un petit peu crus, un petit peu exacerbés comme ça. Mais vous êtes des personnes passionnées, quoi qu'il en soit. Des personnes passionnées et des personnes bienveillantes. Donc ici, ça pourrait représenter des liens amicaux fusionnels, pourquoi pas, avec des personnes qui vous entourent. Ou on peut être ici, parce qu'en plus on a l'âme sœur flamme jumelle, on peut être ici sur une personne que vous aimez, qui représente vraiment une relation amoureuse charnelle, passionnée. Voilà, tout associé. Et on vous voit bienveillant ou bienveillante envers cette personne, avec une véritable volonté de bien faire, de bien agir. Mais vous cachez un petit peu, je pense, ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez ou les émotions intenses qui vous parcourent, vous les gardez peut-être un petit peu jalousement pour vous, ou il peut y avoir une histoire comme ça. Les frères sortent... Alors, j'ai pas parlé des déplacements distance géographique ici. Donc là, on peut être sur plusieurs cas de figure. Soit ce sont des déplacements que vous allez devoir faire avec, si vous êtes par exemple en couple avec la personne de votre cœur. Donc ça peut être des déplacements pour tout et n'importe quoi, hein. Cette carte-là, alors cette carte-là peut montrer des déplacements que vous faites ensemble pour X ou Y raison. Elle peut représenter également des personnes qui, par exemple, ne vivent pas ensemble et sont obligées de se déplacer pour se voir. Donc là, ça peut correspondre aussi, admettons, au triangulaire ou au carré amoureux. Mais voilà, il est question de déplacement, il est question de distance géographique avec la personne que vous aimez. Et si vous êtes célibataire, de toute façon, il est question peut-être d'une rencontre que vous risquez de faire qui, comment je pourrais vous dire ça, d'une personne qui habitera loin de vous. Voilà. Et on vous dit que de toute façon, si vous rencontrez une personne qui habite la porte d'à côté, très clairement, c'est pas elle qui vous est destinée. Voilà, il est question d'une distance. La personne qui vous est destinée est loin de vous. Voilà. Et la personne peut-être que vous avez dans le cœur, pour certains ou certaines, n'habite pas à côté de chez vous. Il y a des déplacements. Après, on pourrait voir deux personnes passionnées de voyage aussi, passionnées de découvrir de nouveaux horizons. Pourquoi pas? Ça, admettons, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, il peut être question de ça. Je réfléchis à tout ce qui peut correspondre pour ne pas oublier de message. Et en dos de deck, on voit l'âme sœur flamme jumelle. Donc soit c'est une personne qui vous est destinée, soit c'est une relation avec une personne où il y a une très très forte connexion. Quelque chose un petit peu qui vous déstabilise, qui vous perturbe, parce que vous ne comprenez pas trop. Vous vous dites, mais j'ai jamais forcément ressenti ça par le passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez, vous vous posez des questions, et c'est tout simplement parce que vous avez des choses, vous êtes destinés à vivre des choses ensemble,
Mais je pense que là, on est sur des personnes qui n'habitent pas ensemble, qui ont une distance à devoir parcourir pour se voir. Voilà, pour se voir et pour se retrouver. Parce qu'elles ont des choses à vivre. Alors, hamster flamme jumelle, c'est toujours pareil, c'est des choses à vivre, mais c'est une relation tellement forte qu'elle peut vous monter très haut et en même temps vous faire descendre très bas. D'où les perdus peut-être aussi. Parce que c'est tellement déstabilisant que il peut y avoir par moment l'impression de ne pas vous reconnaître, en fait. C'est-à-dire que par moment, vous pouvez être porté vers l'extase avec cette personne, et par moment, elle peut vous mettre face aux pires ténèbres de votre âme. Hein. Ce qui fait que vous pouvez être sur une relation parfois compliquée, parfois chaotique, mais qui s'explique en fait par ce lien un petit peu particulier. Là, on a les frères. Donc les frères, je disais, les frères... bah, c'est une carte qui montre que vous êtes capable de faire preuve de détermination, que vous n'avez pas peur éventuellement de la compétition si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ou si, admettons, la personne que vous avez dans le cœur ne vit pas avec vous mais ailleurs et qu'elle est déjà engagée. Ça peut vouloir représenter ça. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas peur des défis et on vous sent avoir l'envie de prendre des décisions, quand même. On vous sent perspicace. Par contre, il demeure quand même des incertitudes, des doutes par rapport au futur. Vous voyez, on est ici sur des personnes avec le dos de deck qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je prends le bon chemin dans ma vie? Est-ce que il y a cette notion-là. Est-ce que je ne me trompe pas? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais vivre? Le futur représente toujours les incertitudes et tous les questionnements que l'on a par rapport à ça. Donc là, je vais passer au tarot maintenant, avec dans un premier temps les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Ensuite, amis célibataires, je vous invite à avancer la vidéo. Je vous mettrai le timing juste en dessous. Donc, il faut que je me rappelle de ma disposition de cartes de tout à l'heure. Je vais mettre ces cartes-là de côté pour l'instant. Alors, la première ici va vous représenter, vous, vos sentiments ou vos attentes sur ce mois d'octobre. On vous sent, comme je disais juste avant, comme les frères, on vous sent dans le discernement, on vous sent dans la maîtrise. Peut-être dans une attitude un petit peu, je dirais pas sévère, mais froide vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous sent vous détacher, on vous sent désintéressé peut-être par rapport à votre autre. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour vous protéger, hein, c'est possible. Après pour vous, on voit que de toute façon, le roi d'épée, pour lui, l'échec n'est pas une option. Donc vous êtes déterminé à atteindre quelque chose, je ne sais pas quoi, mais pour le roi d'épée, l'échec n'est pas une option, c'est pas possible, il faut qu'il réussisse. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous coupez clairement de l'émotionnel pour réussir à avoir le discernement possible sur ce mois d'octobre. Parce que ce que vous voulez, et ce que veut aussi le roi d'épée quelque part, c'est une relation pérenne, c'est des fondations solides. Mais pour ça, c'est comme si vous alliez vous désintéresser complètement de votre autre, vous détacher peut-être aussi de votre autre. Bon. On va voir de quoi parle la suite pour que je puisse vraiment préciser ici, parce que... Votre autre de son côté, ses sentiments, ses attentes. Alors, on peut être sur quelqu'un qui se comporte un peu comme un gamin ou comme une gamine. C'est le fou en inversé, c'est ce qu'il représente. On voit quelqu'un qui est mal préparé. Mal préparé. Alors, il peut y avoir, avec cette carte ici en inversé, deux possibilités. Soit très clairement, on est sur quelqu'un qui est dans ses insécurités, qui est dans ses peurs, qui est dans l'immobilisme, qui a peur de bouger, qui a peur du nouveau ou du renouveau, qui est dans les peurs. Voilà, qui est dans les peurs, qui est dans les insécurités et qui du coup, contrairement au fou qui avance, qui voyage, qui bouge, qui sort, on est sur quelqu'un peut-être qui est dans l'immobilisme, qui est dans les peurs. Sinon, en dehors de ça, on peut être sur quelqu'un qui a un danger possible au-dessus de sa tête, quelque chose auquel il ou elle ne s'attend pas, sur quelqu'un qui peut se montrer un petit peu violent ou impétueux, que ce soit dans les propos ou que ce soit dans les gestes ou que ce soit dans sa façon d'agir, peut-être des prises de risques
Alors, quand je dis prise de risque, ça peut être une personne qui prend des risques à volo, comme ça, parce qu'elle a des émotions trop fortes, cette personne. Parce qu'elle a des choses qui la parcourent et qu'elle ne sait pas gérer correctement. Résultat des courses, elle va prendre des risques pour sa propre vie. C'est pas des risques par rapport à vous. C'est des risques vis-à-vis d'elle-même, en fait. Parce que il y a des émotions qu'elle n'arrive plus à gérer, quelque chose qu'elle n'arrive plus à gérer. Et ces émotions peuvent très bien être ces insécurités, ces peurs. C'est pas incompatible, en fait. Alors, les points forts de votre couple. Waouh, ça c'est une belle carte. Il y a de la passion, il y a du désir entre vous. Vous aimez flirter, vous aimez draguer. Il y a un appel sensuel dans cette carte. Le cavalier de bâton, c'est celui vraiment qui appelle à la sensualité, qui appelle... c'est bien représentatif en fait d'un amour un petit peu passionnel et charnel, comme ce qu'on avait tout à l'heure. Vous vous attirez comme un aimant l'un l'autre en fait. Alors ensuite j'en avais... non, j'en avais qu'une. J'essaye de me rappeler comment j'avais disposé les cartes tout à l'heure. Vos points faibles. Bah oui, vos points faibles, ça semble logique, c'est les insécurités. On est trop focalisé sur ses problèmes personnels. On se rejette peut-être aussi. Vous avez tendance peut-être à vous rejeter l'un l'autre alors que pourtant vous vous attirez comme des aimants. C'est ça, c'est vraiment tout à fait représentatif de la flamme jumelle, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire parce qu'on est complètement là-dessus sur des personnes qui s'attirent comme des aimants et qui, bah non, en fait, on s'attire, on se rejette, on s'attire, on se rejette, des aimants. Des aimants, parce que selon le côté de l'aimant, bah, soit on s'attire, soit on se repousse. Ouais. Il peut y avoir aussi l'idée de relations qu'on base plutôt sur la richesse aussi. Mais je pense pas qu'on... Enfin, ça peut venir compléter, mais moi je pense que le premier message, ce que je ressens ici vraiment, c'est les points faibles, c'est cette insécurité qui demeure, c'est d'être trop focalisé sur ses problèmes personnels et c'est de se rejeter. Après j'en avais deux, ouais, qui sont tombés en même temps. Alors là les amis, on est censé être sur les qualités positives de la relation. Je crois que honnêtement, le tarot s'est foutu de vous. Les qualités positives... C'est un petit peu compliqué pour moi à traduire ici. Parce que le 3 d'épée représente la douleur, représente la peine de cœur, la souffrance, représente tout ça. Alors, je pense que les qualités positives, c'est que vous êtes capable, avec le 3 d'épée ici, de couper, de rompre, pourquoi pas, quand c'est nécessaire, quand il y a des conflits. Vous voyez, quand vous ne vous entendez plus, quand vous n'avancez pas dans la même direction, je pense que le message qu'on peut comprendre ici, c'est que vous êtes capable de couper. Couper la communication, voire rompre. Pourquoi pas? En tout cas, il est notion ici quand même de difficulté. Peut-être aussi qu'il peut être question, parce que ce qui me semble bizarre ici, c'est qu'on a l'idée de trancher pour une... On a le 3 épées, et la rivalité. Il pourrait être question de devoir trancher aussi pour une personne plutôt qu'une autre. Je suis obligée de vous le dire. Hein. En dehors de ça, le 5 de bâton... Le 5 de bâton, pour moi, montre que vous êtes déterminé à atteindre le même objectif, au final. Mais, on va dire que... donc ça, c'est une qualité positive, hein, on est d'accord. Atteindre le même objectif reste toujours une qualité positive. Mais on voit hein, quand même que vous avez du mal à avancer dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut faire comme ça, l'autre qui veut faire comme ça, et puis finalement on veut atteindre la même chose, mais on ne procède pas de la même façon. Bon. Sinon, en dehors de ça, comme je vous ai dit, ici, on pourrait être sur une histoire de rivalité. Et du coup, d'être, je pense pour moi, prêt à se battre pour cette personne. Parce qu'il y a ce cavalier de bâton ici. Hein. Vous vous attirez comme des aimants, malgré tout. Alors ici, on va être sur ce qui doit être travaillé. Ce qui doit être travaillé, c'est le fait de réfléchir chacun de son côté, je pense. Il y a un besoin de réflexion
personnel sur vos vies, il y a un besoin de repli. On peut voir que l'un ou l'autre, ou les deux peut-être, se sent un peu vide, se sent un peu amer de quelque chose. Et il faut travailler là-dessus. Il faut travailler également sur le fait que vous ne preniez pas de décision. Peut-être que l'un a réussi à prendre des décisions, peut-être que l'autre n'arrive pas à en prendre, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre l'histoire ici. Mais ce qui a travaillé, c'est ça. Parce que, avec le 4 de coupe, ça peut représenter aussi une personne qui n'est pas disponible affectivement parlant. Alors, soit c'est vraiment parce qu'on est sur une personne prise et qu'il y a de la rivalité et qui n'est donc par conséquent pas disponible, soit c'est parce que vous coupez de l'émotionnel ici comme ce roi. Vous vous détachez et donc du coup là on vous dit bah forcément ce qui doit être travaillé c'est ça, c'est le fait d'être en réflexion, d'être en repli, de réfléchir de son côté. Il faut travailler là-dessus pour peut-être essayer de s'ouvrir un petit peu plus, parce que là on sent des personnes je dirais en souffrance, et non seulement en souffrance mais aussi en repli. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Bah vous quand même, vos sentiments ou vos attentes, vous ce que vous voulez c'est de la fidélité. Alors je pense qu'on est quand même dans les sentiments. Je pense que vous êtes une personne loyale, fidèle à cette personne. Et ce que vous voulez de toute façon avec ce soleil, le message est clair, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est du succès. Donc ça c'est bien, vous êtes dans un bon état d'esprit. Votre autre c'est plus compliqué. Votre autre ici a des incertitudes. Alors, si c'est un homme, il peut avoir des incertitudes vis-à-vis de vous en tant que femme. Ouais. Votre autre... ou alors, ou si vous êtes une femme... Ça peut être vous ou ça peut être une autre. Je sais pas. Parce que ça parle de rivalité, on va voir. On va voir ce que nous dit la suite. Bon, ici, on a bien un couple, pour commencer. Moi, je pense que là, il y a un autre qui est dans les incertitudes. Soit c'est un homme qui est dans les incertitudes vis-à-vis d'une femme, soit c'est l'inverse, les énergies étant interchangeables. Ici, sur vos points forts, l'homme représente l'action, donc vous êtes capable d'agir, vous êtes capable de faire le nécessaire, et surtout, avec la clé, vous êtes capable de trouver, je pense, je dirais comme ça, de trouver une solution. D'aller vers des opportunités, des ouvertures. Ça fait partie de vos points forts. Points faibles. Vous tournez en rond. Waouh, les mensonges, punaise. Ouh, vous vous dites pas tout, hein. Vous vous mentez. L'un l'autre, ou l'un, je sais pas. Vous vous cachez des choses. Alors déjà, avec le labyrinthe, on voit que vous avez tendance à recommencer sans cesse les mêmes erreurs. On voit les difficultés à atteindre des objectifs, on voit le fait que vous revenez à la case départ, on voit que vous êtes parfois séparés aussi. Ça, c'est une certitude, vous répétez inlassablement les mêmes erreurs. Et en dehors de ça, soit vous vous trompez, donc il peut y avoir de la tromperie, peut-être cette histoire de rivalité avec douleur, soit on est sur des personnes ici qui se mentent, ou encore de la jalousie ou de la rivalité, parce que c'est aussi une possibilité. Vous pouvez être séparés parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la rivalité, c'est possible. Qualité positive, on a des superbes cartes ici. Franchement, entre l'enfant qui représente le recommencement, la cigogne qui représente l'amélioration, une renaissance. On est sur deux cartes qui parlent de renaissance ici. Parce que la cigogne représente la renaissance, le renouveau, et l'enfant représente également le renouveau.
Donc là, bah, vous êtes capable de renaître des cendres quand il y a des cendres. Là, sur ce mois d'octobre, ce qui doit être travaillé, je pense, ici, le message est clair, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, le calme, c'est la guérison également de quelque chose. C'est peut-être sortir un petit peu plus, vous rapprocher de vos amis, vous rapprocher des personnes qui vous entourent. Il y a encore une idée d'ouverture, s'accorder peut-être une ouverture respective. Mais le message est là, voilà. Moi, je pense qu'il faut un retour au calme, il faut un retour à l'apaisement entre vous. J'ai pas eu la tierce personne qui est sortie derrière, donc je peux pas affirmer à 100% qu'on est sur une triangulaire ou un carré amoureux ici. Mais on parle quand même beaucoup fort de rivalité quand même. Hein. Voilà pour vous les amis, donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne. C'est gratuit, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram ou Facebook, hein. C'est gratuit aussi les amis, pas de panique. Allez, on va passer maintenant donc aux célibataires. Donc là, je vais ranger mes cartes du Petit Lenormand en même temps que je vais vous faire la lecture pour vous. Je procède différemment parce qu'on n'est pas sur 2 énergies mais sur une ici, donc je n'ai pas utilisé le même tirage. Alors, là pour vous, amis célibataires, cette première carte ici, elle représente votre passé. Donc on voit que par le passé, alors ici c'est pareil, hein, c'est pas très jobard. On est sur quelque chose qui a pris fin, qui était voué de toute façon à l'échec. Une situation qui s'est peut-être mal terminée, on n'a peut-être pas supporté une séparation, on a peut-être essayé de retenir un ex, et il y a beaucoup de peur. Voilà, moi je vais dire ça comme ça. Qui vous allez être là ? Je crois que j'en avais 2 quand j'ai tiré. Ouais, j'étais en train de réfléchir parce que comme j'ai disposé mes cartes tout à l'heure, je vais les remettre comme elles étaient parce que sinon je vais m'embrouiller. Qui vous allez être là sur ce mois d'octobre ? On a le 9 d'épée et le cavalier de bâton. Alors, je vais vous dire ce que je ressens ici. Je ressens des personnes qui fuient des angoisses, qui fuient leur anxiété, qui fuient un désespoir. On sent ici des personnes qui broient un peu du noir, qui voient tout en noir, qui sont angoissées, qui sont dans l'anxiété, qui sont peut-être dans un désespoir profond. Et le cavalier de bâton me suggère des personnes, à l'inverse, qui s'engagent à fond dans leurs tâches, qui mettent en place des actions, qui sont pleins de fougue. Mais je pense, si vous voulez mon avis, qu'on est sur des personnes qui fuient leur douleur, qui fuient cette histoire ici. Vos blocages. Vos blocages, c'est votre épanouissement personnel, c'est d'aller vers une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. Je pense que vous bloquez par rapport à ça. Vous bloquez les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ouais. 3 d'épée aussi sur vous, on l'avait déjà sur les couples. Ça sort fort pour vous, amis Balance. Ça, c'est les influences d'octobre. Alors, le 3 d'épée, vous allez rester dans la souffrance, dans la douleur, la peine de cœur. Il y a une grande douleur émotionnelle et je pense qu'il y a eu une rupture ici qui a eu lieu, qui vous marque encore. Et vous allez rester seul parce que cette séparation n'est pas digérée. Cette séparation n'est pas digérée. Je vais aller recouvrir ça aussi avec le Petit Lenormand. Ouais, vous voyez, là, on a l'énergie féminine qui est sortie avec la croix. Donc même si vous êtes un homme, l'énergie féminine représente la sensibilité. On sent des personnes avec beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse ici. Qui vous allez être sur octobre ? Vous voyez, ça parle à peu près pareil. On sent une personne au fond du trou, moralement. Et là, en même temps, on peut être sur quelqu'un qui essaie de remettre de l'ordre. Parce que c'est comme ça que je vais traduire la Vierge ici. Je pense pas que ça va être des conflits qui vous attendent. Je pense plutôt que vous essayez de rassembler vos forces et de mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos sentiments, dans vos angoisses, dans ce qui ne va pas. Vos blocages. Alors, comment je vais vous traduire ça ici avec le livre et les lys ?
Vos blocages, c'est les projets. C'est ça, c'est les nouvelles opportunités qu'on voit. Et c'est peut-être une relation encore durable du passé. Vous voyez une personne avec qui vous avez été engagé longtemps. Donc là, on ne parle pas de quelques semaines ou de quelques mois. Je pense que c'est plutôt en années. Ça a été une relation qui a duré et qui vous bloque encore parce que vous êtes encore pris là-dedans. Je vais le traduire comme ça. On pourrait être aussi, en termes de blocage, pourquoi pas, sur, à un moment donné, rencontrer une personne, mais qui soit déjà engagée, et qui devienne du coup un amour caché, ce qui vous bloquerait en fait, ce qui ne fonctionnerait pas. Vous voyez, influence octobre, on reste sur des personnes... Là, on sent que vous vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres. Vous les dupez. Vous présentez un sourire d'un côté, mais de l'autre, en fait, profondément, vous n'allez pas bien. Voilà. Et avec les nuages qui sortent, ça renforce cette idée de doute, de flou, d'incertitude, de confusion, d'appréhension. Et je pense qu'on est sur des balances qui cachent là ce 9 d'épée, ce 10 d'épée qui cache ça. Qui montre un sourire de façade pour mieux cacher derrière la souffrance. C'est assez lourd hein, pour vous, amis Balance, ça faisait longtemps. Jusqu'à maintenant, j'avais des tirages qui étaient plutôt positifs pour vous. Et là, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tirage aussi triste. Donc n'hésitez pas, courant octobre, à me dire comment ça résonnera avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage hein, pour les balances qui seront concernées par ce tirage. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour vos énergies générales. À bientôt les amis.